Bonsoir. Ça y est, j'ai dépassé les 1000. Ah, ça allait super rapidement, en fait, là, sur les derniers jours. Je sais même pas. Ça allait super vite, ouais. Donc, je me dis, bah, je vais en profiter pour faire un petit live. Pas forcément trop long, parce que je sais pas si mon dernier va tenir. Bah ouais, je sais pas pourquoi tout d'un coup, en fait, il y a une vidéo qui est devenue, bah, je sais pas, virale, on va dire. Et du coup, voilà. En direct de l'Ariège. Ouais. Bah ouais, pourquoi pas. Alors du coup, faut que tu fasses une demande dans ce cas-là, non? Converger. Peut-être que je peux te demander. 3, 2, 1. Oui, vas-y, je suis en avais un petit peu avec toi, comme ça, peut-être que ça boostera un peu. Alors, donc, tu voulais parler de périnatalité, mais tu voulais parler de quoi? Oh bah, j'avais pas forcément d'idée en particulier. Après, ça dépend s'il y avait des questions ou des sujets qui allaient venir. Ça dépend un peu des personnes qu'il peut y avoir aussi. Après, ce que je vois, ça peut être pas forcément des personnes qui seraient intéressées par la périnatalité. Oui, il y a des hommes, il y a des Ah mecs, là, il y a des hommes qui dégagez les arrivent là. mecs, il y a Je des te vois mecs. pas. Oui, non, j'ai pas mis la caméra parce que j'ai pas mon voile et, Ah oui. euh, et la flemme d'aller chercher un truc pour se couvrir. Comme ça, je suis plus à l'aise. Oui, cette nuit, je vais regarder le chargeur. On verra. Mais là, en fait, de ce que je vois, la plupart Tu des peux me laisser? personnes qui rejoignent sont des hommes. Donc, Ouais, mais t'inquiète, ça va venir. Parce que les mecs sur TikTok, enfin, bref, TikTok va me rendre misogyne à force. C'est vraiment ouais. le seul endroit d'Internet qui me rendra misogyne, je crois. Bah, tu sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont abonnées. Je me demande pourquoi, en fait. Alors, Bon, après, ça fait longtemps, mais bon, je suis oui, assez étonnée des personnes qui se sont abonnées quand même. oh là, ça crie. Bonsoir. Désolée. Alors, je passe. Ça crie sur le chien, je te rassure. Eh bien, Bah ça va. écoute, de toute façon, Oui. bah vas-y, de toute façon, parle un peu de ton vécu, De mon vécu. de ton incroyable vécu, de ton Mm. histoire incroyable. Parce Mon que ça histoire. mérite quand même. Euh, Mon histoire incroyable. Non, les Non, blagues, non, Thomas. c'est pas forcément bienvenu là. Mais merci de proposer. Du coup, mon incroyable vécu. Euh, Bah, j'ai eu 3 césariennes programmées. Euh, 3 césariennes programmées pour siège. Alors, je sais pas si je peux voir du coup qui y a. Et, euh, et lorsque j'ai eu donc mon quatrième, enfin que je l'ai eu, non, quand j'étais enceinte, de mon quatrième, du coup, eh ben, je voulais pas partir sur une nouvelle césarienne.
Ouais. Donc voilà, je me suis informée et puis j'ai décidé de pas y aller. Et donc je n'y suis pas allée. Meilleur gros fou rire en direct sur TikTok. Bah, disons que c'est mon premier direct sur ce nouveau compte, donc j'ai pas eu de fou rire. Bref, du coup, voilà, j'ai fait ce choix-là de ne pas y aller et mon petit bonhomme est né dans la nuit suivante, par voie basse, dans un hôpital qui ne me connaissait pas. Coucou ma Donc, vie. Alors, coucou ma vie, c'est une trend TikTok en ce moment. Ils disent tous coucou ma vie. ouais, Coucou. Ils font tous ça en ce moment parce qu'il y a une fille qui a enregistré en train de dire coucou ma vie à tout le monde. Donc maintenant, ils disent tous coucou ma vie. c'est mignon. C'est TikTok. C'est mignon, c'est bienveillant. Oui, ah oui, oui, oui. C'est mieux que certains trucs, hein. Enfin, que tu vas me dire, là, sur Ouais, la grave. plupart de mes vidéos, je suis quand même assez étonnamment surprise parce que j'ai pas de haters pour le moment. Mmh, pas mal. Bon, en même temps, j'ai bloqué celle qui m'avait cassé les pieds Mmh, sur l'ancien compte, là, tu sais, celle qui disait tout le mmh. temps doula égale exercice illégal de la médecine. Ouais. À un moment, je l'avais débloquée et puis bon, bah, elle en a profité pour commencer à marquer voilà, des conneries sur les doulas encore. Bah Donc, je me suis écoute, je dit, pense que c'est des gens qui ont beaucoup de haine, hein, qui ont ouais, beaucoup mais de le truc haine. qui est fou quand même, c'est que cette nana-là, elle avait donné naissance 3 fois chez elle à ses Ah enfants. ouais? Mais pour elle, les Ah ouais? doulas et autres accoucheuses, ce sont des grosses arnaques en fait. Voilà. Ouais. Ouais. Alors attends 2 secondes, je vais partir et je reviens dans 30 secondes avec un duo, je préfère en fait. Ouais, D'accord? Je reviens en 30 secondes. ça marche. Du coup, je sais pas si vous avez des questions, si vous avez des questions en particulier sur la grossesse, sur la naissance, le postpartum, ou quoi que ce soit. Bon bah, ça devrait stabiliser. Oui, Invitez-nous, donc c'est tu un disais la match. folle qui parlait de doula. Ah, alors moi, je vois pas tes messages écrits par contre. Donc moi, je vois que les miens, mais je vois pas les tiens. Juste D'accord. pour te le dire. Bah, du coup, je vois pas les tiens et voilà. D'accord, Voilà. ça marche. Ouais, ouais. Ouais, ben non, c'était sur un compte d'un couple ils ont fait un accouchement non assisté là pour leur dernier. Et donc le papa, il communique Ouais. beaucoup par rapport à plein de choses. Et en fait, elle a commencé à parler juste après un commentaire que j'avais mis. Et voilà, ça a été les doulas et autres accoucheuses. Enfin, voilà, elle a commencé à descendre tout ça. Donc je me suis dit, bon, toi, tu vas finir par revenir sur mon compte, me foutre le way, donc c'est pas possible. Allez hop, bloqué. Ouais, t'as bien fait. T'as Mais du bien coup, fait. là, pour le Après, moment, pour le moment, nickel. bah, pour le moment, ouais, nickel. Après, il y a quelques personnes, tu vois, qui commencent juste à dire, bah oui, mais bon, en fonction de telle ou telle position, les sages-femmes, elles seront pas d'accord, elles seront pas ci, elles seront pas ça. Ben ouais, mais non, c'est à toi de t'imposer, hein. Tu sais, ce qui m'a le plus touché ces années-là qu'on a passées avec le Covid, c'est que les gens n'ont pas conscience qu'ils ont droit au consentement. Ah bah oui. Tu vois, c'est pour ça que c'est important tes vidéos. Parce que les gens pensent que, au prétexte qu'un médecin dit quelque chose, il a forcément raison et t'as pas ton mot à dire. Donc, voilà, une même opération, selon l'hôpital où tu es, s'il est privé, s'il est public, si on a du monde, si on n'a pas de monde, on t'opère pas de la même manière. C'est pas parce que cette opération-là, elle est différente qu'elle est plus dangereuse. Donc, on ne laisse jamais les gens, je trouve, choisir comment les médecins euh,
Enfin, tu vois, le rapport au médecin, il est hyper paternel, il a raison. Enfin, je sais pas comment tu le ressens, mais moi, je ressens beaucoup de ça, en tout cas. Oui, je trouve même ça presque hiérarchisé en fait. Mm. Un match en live. Ah, merde, j'ai pas mis, je voulais pas mettre match. Attends, c'est moi qui C'est ai quoi du coup? cliqué. Bah, en fait, c'est les gens qui mettent des j'aime, mais alors, c'est inutile. D'accord. Ah, bon, bah, 5 minutes, ça va s'arrêter dans 5 minutes. Mais ne mettez pas de j'aime, s'il vous plaît. C'est inutile. C'est vraiment inutile. Je me suis trompée, je voulais cliquer sur un truc et j'ai mis un match. Bon, bah, Je pas ne de bol. voulais pas du tout mettre Il de y en a j'aime. eu un. Ouais, bah, c'est pas grave, mettez-le si vous voulez, mais bon, c'est inutile. On fait pas un match, voilà. Non. Mais complètement. Effectivement. Et le problème, c'est que justement, les femmes pensent que parce que le gynécologue ou la sage-femme a fait tel ou tel acte sans lui avoir demandé, ben c'est OK. Ouais, c'est normal. Alors que non. Et là, Ouais, bah voilà, ouais. de partager justement des vidéos de femmes qui racontent ben, les expériences qu'elles ont pu avoir et qui ne sont pas normales. Ben, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais effectivement, c'est pas, ça devrait pas, et pourtant je l'ai eu. Mm. Ouais, Donc, bah bon. ouais. Et ça peut être aussi, tu vois, des fois, les réactions violentes vis-à-vis de toi, ça peut être aussi de se rendre compte que, tu sais, la colère, au lieu de diriger vers la colère, vers l'erreur médicale ou le médecin qui s'est permis de faire quelque chose, vers le gynéco qui a fait une erreur ou quoi, c'est quand même plus simple de t'attaquer toi Ah bah oui, c'est et sûr. ce que tu dis. Même si tu as raison, même si tu argumentes, même si tu donnes les études en commentaire, même si, c'est quand même plus facile de te remettre en cause toi qu'un médecin ou tu vois ou le truc parce que ça après voilà ça peut être violent aussi mentalement de se rendre compte que on aurait pu faire autrement en fait. Mm. Et finalement, bah, ce qu'on a vécu, ben, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Ouais, ils sont dans le déni certains, ils ont vécu des moments hyper traumatiques mais ils, ils sont totalement dans le déni. C'est ça. Et puis surtout, J'ai déjà il y entendu en a beaucoup qui se disent, bah, j'ai vécu un accouchement comme ça, mais de toute façon, c'est comme ça l'accouchement, c'est ça la naissance. ouais, voilà. C'est juste Voilà. l'horreur, la naissance, en fait. Mm, mm. Et c'est normal. Bah non, 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 clairement, c'est pas ça normalement la naissance. Ouais, bah ouais. Oui, bah oui. Enfin, il y en a une, je sais pas, elle va vivre des choses assez violentes. S'il n'y a pas une grosse épision, elle va se dire, ouais, bah moi ça va, j'ai juste une petite déchirure. J'ai pas eu, tu vois, d'accouchement violent. Alors que quand elle te raconte son accouchement, toi t'es comme ça. Enfin, tu vois, percer la poche des os. Alors, surtout le premier enfant, on est dans l'inconnu, donc on a tendance à tout encaisser et tout normaliser. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir des personnes qui t'accompagnent bah, pour t'informer. C'est parce que, on va dire, tout ce qui est dans les médias, donc ben, baby boom, même tout ce qu'on voit dans les films, etc., c'est juste l'horreur, quoi. C'est pas la vraie, c'est pas le vrai visage de la naissance, en fait. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Mais, Ah euh, ouais, non, mais oui. mais clairement, quand, enfin, je sais plus, j'étais tombée sur un extrait de Baby Boom où il y avait un couple qui était arrivé pour faire une écho, je suppose, je crois, ou faire un petit contrôle, point. Et une sage-femme qui arrive et qui fait, bon, bah, vous allez rencontrer votre bébé aujourd'hui? Ah, bah oui, on va vous déclencher là. Vous êtes content? Pourquoi? Il n'y avait aucune raison médicale de les déclencher, c'est juste que bah, comme ça les arrange en fait. Ça faisait hop, une naissance qui allait pas arriver, on sait pas quand, et voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, enfin, on leur demande rien, et voilà. Et le problème, c'est que c'est tellement des émissions à grande audience que la plupart des Ouais, personnes croient que ce qui s'y passe, bah, c'est la réalité. Et que oui, c'est la c'est réalité, mais normal. c'est pas la vraie réalité, en fait. C'est pas ça qui devrait exister. Le, 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 le cordon autour du cou, je l'entends tellement dans cette émission comme si c'était un truc de fou. Oh, il a le cordon autour du cou, faire une césarienne! Isman, ma dernière, elle avait autour du cou, autour de l'épaule, quoi. Il n'y a pas de souci. Ben non, non, le seul souci Et qu'il peut dans y cette avoir avec le émission, cordon, c'est quand le cordon sort en premier. hum, Et encore, si ouais, bébé est prêt à sortir tout de suite, bon bah il sort tout de suite et puis voilà. Mais hum.
Mais sinon, non, il y a eu des Et ça triples arrive tours de très souvent. cordon avec bretelles, avec tout ce que tu veux, et le bébé Ouais. il va très bien, quoi. Mais Bah, de toute c'est façon, ils jouent avec le cordon, hein. ouais. Donc, ils le mettent autour de leur cou, mais après, ils l'enlèvent. Enfin, c'est vraiment comme une nouille très cuite, hein, cordon ombilical, hein. Donc, c'est hyper flexible, en fait. Bah oui, On a j'avais l'impression vu que... justement une vidéo avec un nœud, directement avec un nœud sur le cordon, et en fait, tu vois bien qu'effectivement, enfin, le nœud, il glisse, en fait, vraiment sur le cordon, et à aucun moment, il y a un risque de manque d'oxygène, en fait, ou de sang, d'ailleurs. On a voulu me déclencher à 38 CA en me disant bébé est trop gros. Au final, j'ai accouché spontanément un jour avant le déclenchement. Et bébé faisait 2,8 kg au lieu de 3,9 kg. Eh ben, dire, heureusement que t'as pas eu le déclenchement. Ouais, Heureusement que t'as pas eu le déclenchement, oui. Parce que malheureusement, comment dire, les estimations de poids et autres c'est une connerie. estimations, hein, sont pas Ouais, fiables du tout. Mais ouais. pas du tout. C'est comme quand Ouais. on a eu une césarienne avant et qu'ils disent: ah, il faut qu'on mesure la cicatrice, il faut qu'on ci, il faut qu'on ça. Mais en fait, tout ça, c'est juste des chiffres et ça n'aide en rien du tout. Et elle a accouché 3 fois avec césarienne et le dernier, t'as accouché sans césarienne. Ouais, Il faut que tu le répètes parce qu'il y a des gens qui partent, reviennent, donc forcément, ils n'ont pas entendu. Donc, ouais. vous imaginez bien qu'elle, on lui a dit non. Bah, déjà, après 2 césariennes, hein, on m'a pas laissé le choix, hein. La gynéco m'a dit: bon, vous vous en doutez, hein, après 2 césariennes, c'est forcément une césarienne. Et moi, à ce moment-là, je me dis: ben oui, j'aurais préféré une voix basse, mais c'est vrai que je ne savais pas que c'était possible. Moi, c'était la parole d'évangile, entre guillemets, on va dire. Déclencher à cause d'un anticoagulant, c'est pas pareil que de déclencher quelqu'un sur on a du monde ce week-end, on va vous déclencher tout de suite parce que c'est un peu long, tu Mm. vois. Enfin, on n'est pas en train de vous dire ne vous déclenchez jamais. On est en train de vous dire qu'il faut une raison pour un déclenchement. Mon deuxième, il était prématuré, j'avais percé la poche des os. Je serais pas. Moi, on m'a dit qu'il y avait un microbe, mais en vérité, il n'y en avait pas. Et quand ils m'ont dit, ouais, il y a un microbe, j'ai accepté le déclenchement. On n'est pas fou non plus. Il y a un moment où on n'est pas pareil non plus, quoi. Mm. Et comme pour les césariennes, Mais hein. comment, mais comment dire non quand on a un hôpital face et un médecin? Alors là, Perrine, elle va vous dire ce qu'elle a fait, elle. Comment dire Tu vois. non? Bah, en fait, à partir du moment où ils ont en face d'eux une personne qui est informée et qui sait exactement ce qu'elle veut et pas juste un coup de tête, en fait, en Mm, règle générale, ça fonctionne. Mais, mais c'est pas simple. Alors surtout quand tu es vraiment en plein dans le travail, tu peux pas toi-même te défendre. C'est juste pas possible parce que t'es pas sur la même planète en fait que les autres à ce moment-là. Donc en fait, il faut compter sur la personne qui t'accompagne. Alors en ces temps de Covid, évidemment, c'est un peu la galère, mais il faut vraiment avoir briefé la personne qui t'accompagne. Alors ton mari, ta compagne, enfin peu importe, une doula ou voilà, mais qui soit là justement pour être ben, le gardien de ton espace en fait. Et de dire non, ça, elle en veut pas, c'est niette. Non, ça, Moi, c'est non. moi, je dirais même que les maris, c'est pas forcément leur rôle. Mais je sais que maintenant, la mode, c'est d'avoir son mari auprès de soi. Mais genre, si t'as ta mère ou une tante âgée ou quelqu'un qui sait de quoi il parle, tu vois, une amie proche qui s'y connaît, qui a accouché plusieurs fois, je sais que ça se fait pas, hein. Ça se fait plus. Ça se faisait, ça se fait plus. C'est le meilleur des accompagnements. Une femme qui a déjà accouché, qui sait ce que tu veux, qui a même peut-être enduré certaines misères qu'on n'a pas respectées ou qu'on a respectées, elle sera mieux te défendre que ton mari. Bah, après, si tu n'as pas le choix, c'est sûr que le mari, il faut le briefer à mort. Mm. Mais un homme, ça reste un homme. Ça sera jamais une femme. Ah bah non, non, puis il supporte pas de voir sa femme souffrir, entre guillemets, même s'il se Oui, rend pas compte bah en oui. fait de ce qui se passe. Lui, il a Mm, l'impression vraiment que t'en peux plus, que t'es en train de souffrir tout ce que tu peux, alors que finalement, peut-être que toi, à l'intérieur de toi, c'est de l'intensité et que tu l'exprimes bah, avec des cris d'animaux, des grognements, des trucs qu'il a jamais vus. ouais. Et voilà. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pense que vraiment, la meilleure amie qui a 4 5 gosses, qui s'y connaît, la mère, il n'y a pas mieux que ça pour te défendre devant un médecin. Si C'est tu ça. dis à ta mère, je veux pas ça, si tu as bien une bonne relation avec ta mère, bien sûr, si ta mère, c'est une saleté, voilà. Mais franchement, je sais que ça se fait pas. Mais voilà. Et d'ailleurs, en Amérique, bah déjà, les accouchements à l'hôpital ils sont tellement chers que beaucoup de classes moyennes accouchent chez eux parce que maintenant, ils n'ont plus le choix financièrement.
Donc, c'est même plus un choix, tu vois. Et je sais que les groupes de femmes s'organisent autour de ça. Il y a des femmes qui viennent en relais, qui cuisinent. Tu vois, comme avant, en fait, elles reprennent les mêmes théories qu'avant, les mêmes façons qu'on faisait avant. Et je trouve ça génial. Moi, j'aimerais bien créer un truc comme ça près de chez moi. Ouais. Mon mari, il n'est venu que pour le premier. Après, j'ai jamais voulu de lui. Ouais, moi, pareil. Moi, je peux me passer de mon mari, pareil. Je dois être psychorigide, mais je préfère accoucher seule qu'accoucher avec quelqu'un d'autre que mon mari. Alors, ça, c'est ton choix. Mm. On ne juge pas. Je dis juste que selon moi, c'est mieux quand même une femme. Je sais pas Oui. ce que t'en dis, Bah, moi, mais j'en dis que pour mon dernier, j'aurais bien voulu avoir une femme qui soit là parce que clairement, mon homme, il n'était pas pas du tout sur la même longueur d'onde. Quand je lui ai demandé de gonfler la piscine parce que j'avais l'intention de donner naissance à mon bébé seul chez moi parce que je savais très bien que personne ne me suivrait dans mon projet fou, euh, il a gonflé la piscine puis il est retourné se coucher. Ah mais j'ai oublié moi de lui dire de remplir la piscine. c'est énorme. Ouais, bon, on lui pardonne. Donc du coup, quand Mais je suis oui, c'est arrivée dans la salle de bain en me disant cool, je vais pouvoir aller dans la baignoire, enfin dans la piscine, ben elle était vide. Donc je crois que je lui ai aboyé dessus, je m'en rappelle pas du tout, hein. Mais je suppose, hein. Donc il a commencé à la remplir, ça. Mais voilà, j'aurais eu enfin, une femme, elle se serait pas posé la question, c'est juste évident en fait, finalement. bah oui. Oui, non, mais oui, c'est ça. Bah quoi, tu me l'as pas dit? Bah bah, voilà, c'est logique quoi. Et Ah, puis les hommes, voilà, il faut tout leur demander. et puis voilà quand dans cette phase de désespérance, je lui ai dit on part. Je sais qu'il y aurait eu une femme, elle aurait trouvé un truc pour me changer les idées, quoi. Genre, bah tiens, je t'emmène dans la piscine. Et voilà, pas rester sur vite, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Attends, je t'habille. Mais t'es en pleine contraction et t'es en train Ouais, de c'est grogner ça. dessus comme une ours et c'est horrible. Ouais, bah oui. Donc, mais au moins, voilà, il a pu voir la femme sauvage qu'il n'a jamais vue. Ouais. L'espèce Ah d'ours. ouais. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Ils sont un peu longs à la détente. Ouais, non, mais de toute façon, Mars et Vénus, hein, vous savez, l'homme fait, faut lui dire, je veux que tu fasses cela, sinon il fera jamais tout seul. Non, il faut vraiment dire. Et puis en plus, avec les mots exacts, hein, parce que si jamais tu t'es pas. Oui, Voilà. exactement. Mesdames, faut être très précise. Oui, mais sauf Ils ne rendent pas qu'effectivement, service. quand tu es en train d'accoucher, Bah, d'accoucher. tu peux pas être précise. Ouais, voilà. C'est juste pas Bah possible, oui. en fait. Mm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Oui, c'est pour ça que cette idée de femmes qui s'aident, s'entraident, c'est quand même très positif. Mais bon, aujourd'hui, c'est vraiment plus dans la culture. Enfin, quand tu dis ça, les gens te regardent de travers, quoi. Mm. Donc, Bah, je déjà, une t'imagine dire à femme mes qui vient copines. de donner naissance, si elle ose demander de l'aide, elle est mal vue, quoi. Parce que, mais Ouais, comment ça, elle arrive pas à se débrouiller toute seule? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde se débrouille tout seul, retourne au boulot tout de suite, etc. ouais, 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 c'est incroyable. Mm. Merci le féminisme, un petit peu. Mais ouais, non, mais capitalisme, tout ça, tout le monde, ouais, c'était mieux avant. Bah, je sais pas si c'était mieux avant, mais l'organisation autour de la naissance était très bien faite, en tout cas. Ouais. C'est sûr qu'on n'a rien inventé de mieux que ça. Bah, en On n'a rien France, inventé de mieux. avant que l'Église ne mette la main sur les matrones, l'organisation qu'il y avait tout autour de la naissance du postpartum était juste incroyable, en fait. C'était vraiment quelque chose de très riche. Et, sauf que, ben voilà, forcément, l'Église a décidé de mettre la main sur les matrones, les a transformées en sages-femmes, donc bien conditionnées. Et voilà. Alors, il reste encore, maintenant, il y a de plus en plus de sages-femmes authentiques, on va dire, et traditionnelles, donc ils commencent à se libérer un petit peu de ce carcan, mais il y en a quand même pas beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi le fait que les hommes se soient appropriés une connaissance de femme, qu'ils n'aient pas de corps de femme? Moi, je Si, suis désolée, vous grâce savez à que j'ai un l'Église problème aussi, avec hein. les hommes. Voilà, je me dis qu'aussi, tu sais, ils ont voulu tout mécaniser, rationaliser. Enfin, je sais pas. Quand je vois une femme accoucher, je me dis qu'aucune femme qui a déjà accouché, elle aurait pu penser à ça. Si Mm. toi-même t'as accouché,
Enfin, quelle femme normalement constituée se dit je vais accoucher sur le dos? Enfin, voilà, très vulgairement, c'est comme être hyper constipée, aller à la selle à accoucher. Enfin, vous pouvez pas, quoi. Bah non. Donc, déjà, quand tu vois la position, tu te dis, forcément, il n'y a qu'un homme qui peut penser ça. Mm. Qui peut se dire, bah ouais, on va les allonger sur le dos, normal, ça va Merci. bien marcher. Merci. Merci Louis XIV. Et puis le docteur, comment il s'appelle déjà? Je crois que c'est le docteur Mériot qui a trouvé que c'était vachement confort. Confort pour qui? Pour Ouais. 14 ou pour... Ah bah pour les deux, pour Louis XIV qui comme ça a pu regarder la naissance du bébé de sa maîtresse. Et puis il s'appelle Louis Mériot, c'est ça. Qui, ben, lui a trouvé ça super confortable parce que du coup, il pouvait lui aussi voir ce qui se passait et puis et donc accéder sans problème. Voilà. Connard de mec. Mais du coup, accoucher sur le dos, c'était quelque chose de royal, en fait. Ah là, c'était un signe de richesse, quoi. Est-ce qu'on peut imposer sa position à l'hôpital? Euh, on devrait pouvoir le faire. Alors ça, encore une fois, ça veut dire qu'il faut avoir quelqu'un qui soit solide à côté de soi et qui fasse comprendre que non, clairement, foutez-moi la paix, enfin foutez-lui la paix et laissez-la se débrouiller. Là, par exemple, pour mon cas, j'avais pas préparé mon homme et du coup, je me suis retrouvée en position gynécologique parce que quand tu es vraiment à la fin, que tu es proche de T'as plus de l'expulsion, tu ne force. peux plus parler. Ouais. Voilà. Même tu peux pas te défendre. Tu Ben peux non, rien faire, tu peux pas te défendre. tu peux essayer même juste de murmurer, mais finalement, tu n'arrives même pas à parler. Tu es tellement ailleurs que Ouais. j'essayais juste de, ouais, de murmurer, je veux pas être comme ça, mais finalement, j'ai même pas réussi à dire quoi que ce soit. Et il y a des femmes qui arrivent à avoir le comportement animal de la tigresse, en fait, et qui hurlent ou qui grognent ou et qui, juste du coup, se laissent pas faire du tout. Euh, mais ça dépend aussi de chacun. Donc, c'est pas simple. C'est pas simple d'arriver à s'imposer, il faut le savoir. C'est clair que c'est pas simple. Le sujet, c'est la périnatalité. Est-ce que la position vient naturellement, la bonne position, si on la fait pas sur le dos? Ouais, moi, j'ai accouché de ma troisième dans une baignoire. Et en fait, elle m'a mis dans une position qui me convenait pas. Et j'ai eu une contraction où il n'y avait rien eu. Et je lui ai dit, attendez, là, j'ai besoin de me mettre dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai pris une position très chelou. J'avais les jambes en l'air, mon corps entièrement immergé, sauf mes jambes. Une cuisse mise sur le rebord de la baignoire, l'autre cuisse, la jambe à moitié écartée. Je faisais un L. Enfin, vraiment une catastrophe, hein. Enfin, elle m'a regardée. Et elle m'a dit, vous faites quoi là? Je dis, j'ai besoin d'être immergée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce besoin-là à ce moment-là. J'ai mis ma tête dans l'eau, je suis sortie, je me suis mis dans la position que moi je voulais, en fait, comme je l'ai senti. Et, euh, et donc, j'ai expulsé mon bébé comme je le voulais. Mais à ce moment-là, je savais que c'était cette position-là. Ouais. Elle m'avait mis à quatre pattes simples et en fait, moi, je me suis redressée à moitié, en fait. J'étais pas vraiment à quatre pattes, j'étais plus accroupie qu'à quatre pattes, tu vois. Je sais pas si tu vois bien la position. Donc, ouais, j'ai senti qu'à quatre pattes, ça passait pas, en fait. Donc, oui, je pense que tu peux le sentir. Si tu as un peu d'expérience, je pense que tu peux même bouger. Si tu es soutenu, si on t'écoute, si on te laisse faire, tu peux même, tu vois, te tordre, torsionner, il n'y a pas de souci. Mm. Tout à fait. Tout à fait. Après, justement, il faut vraiment être dans le lâcher-prise complet, en fait. Faut pas être dans le néocortex à se dire, attends, il faudrait que j'essaie de me mettre comme ci, comme ça, parce que là, c'est pas la peine. C'est le cerveau qui va réfléchir et pas le corps. Donc, il faut vraiment arriver à lâcher complètement. Complètement. Ouais. Alikoum Salem, Rim, on parle de périnatalité. Djenaba a dit qu'elle avait perdu son bébé à 7 mois de grossesse à cause des hôpitaux et de leurs conneries. Bah déjà, là, Yarmouk, Allah te facilite. Mais est-ce que tu veux en parler ou pas? Tu veux nous expliquer ou pas? Ou tu veux nous dire ce qui s'est passé avec le médecin? Parce que Perrine s'y connaît en plus un petit peu. Moi aussi, un tout petit peu, beaucoup moins que ma copine. Donc, peut-être elle pourra au moins te donner des indications.
Alors attends, j'attends de voir si elle répond. Mais quand tu regardes bien, je sais pas ce que tu en penses, j'ai jamais vu les chiffres. Mais moi, autour de moi, les problèmes d'accouchement, c'est généralement à cause du médecin. Ben oui, enfin, j'ai même pas forcément envie de dire à cause du médecin, mais à cause des Enfin, interventions. Des des interventions, en fait. interventions. Ouais. Ouais. À partir du moment, enfin, là, je vais vraiment parler parce que je suis très, 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 très axée sur la naissance à la maison. À partir du moment où finalement la maman se déplace, c'est que c'est déjà une intervention finalement. C'est déjà une première intervention. Donc ensuite, tu arrives dans un hôpital. Alors, c'est quand même assez rare les personnes qui sont à l'aise dans un hôpital, hein. Je pense pas qu'on soit très très nombreux à se sentir ouh, c'est en mode cocoon, c'est trop bien et tout. Non, en règle générale, tu débarques à l'hôpital, t'es pas forcément super serein. Donc déjà, ça c'est quand même pas super top non plus quand tu arrives en travail. Et puis après, bah voilà, ça va commencer avec, on va surveiller tout le temps, tout le temps. Le fait de faire le contrôle du col de l'utérus, le fait d'être allongé pour faire les monitos, qu'on vienne te déranger sans arrêt. Est-ce que vous voulez la péri? Est-ce que vous voulez la péri? Est-ce que vous voulez la péri? Bah non, ça aide pas. Ça aide pas du tout. Donc forcément, tu stresses. Donc si tu stresses, le travail, bah, il avance pas. Il peut même, il peut même faire marche arrière. Euh, et puis du coup, on va te mettre la pression. Ah bah tiens, on va déclencher. Ah bah tiens, on va décoller les membranes. Ah bah tiens, bon bah ça avance toujours pas. Du coup, on va faire vraiment une rupture des membranes. Et puis on va continuer jusqu'à ce que ben finalement, ben, il y a détresse fétale, ben, on part en césarienne en fait. Là, par exemple, pour moi, pour mon dernier, les complications que j'ai eues, clairement, c'est l'hôpital, hein, qui a fait. Enfin, c'est l'hôpital, c'est le personnel, hein, parce que ils avaient la trouille. Alors oui, ils me connaissaient pas. Oui, ils voient débarquer une femme qui a eu un antécédent de 3 césariennes. Mais avant d'intervenir en mode panique, il faut peut-être d'abord juste regarder et voir que bébé va bien, la maman va bien. Bon, bah, on attend, on observe. Et là, non, il fallait intervenir tout de suite. Intervenir tout de suite, ça veut dire donc ben, position gynécologique, pousser diriger alors que mon corps se débrouillait très bien tout seul. Et, euh, et du coup, ben, on tire sur le cordon pour sortir le placenta le plus vite possible pour pouvoir faire une révision utérine. Du coup, hémorragie. Et ça, je Ouais. suis persuadée que j'aurais pas fait d'hémorragie si ça avait pas été le cas en fait. Mais chez soi, ça fait peur. Comment savoir si tout se passe bien? La plupart des, d'a- tous les accouchements, enfin, quand ça se passe mal, c'est généralement à cause du médecin. C'est à cause d'une intervention médicale. Et souvent, ça fait cascade. Ça se passe rarement mal. Et ça, tu peux le voir dans les pays qui pratiquent beaucoup l'accouchement à la maison. Il n'y a pas plus de mortalité. Ils ont même moins de mortalité que nous. La Suède a 4 fois moins de mortalité que nous, alors que presque les 3 quarts des accouchements, c'est ou en plateau technique ou chez toi. C'est Les Pays-Bas rarement aussi. à l'hôpital. Les Les Pays-Bas Pays-Bas, aussi. le Canada, Mm. ils font plus de plateau technique. Le Canada, plateau technique, c'est quand la sage-femme, elle t'accouche à l'hôpital, Et de maison de mais il n'y a pas naissance de aussi. médecin. Voilà, là, c'est une espèce de maison. Oui, maison de naissance, c'est mieux, c'est mieux. Là, donc, il y a pas de médecin, mais il n'y a que les sages-femmes. Il faut un beau suivi. Alors, oui, déjà, la plupart des accouchements ne sont pas à risque, mais les accouchements à risque, si tu les enlèves, tu n'as quasiment pas de risque. Mm. Il faut bien vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'hôpital français, il doit répondre à une norme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, quand vous arrivez toutes d'un coup et vous voulez tout accoucher, eh ben, il faut que ça aille vite. On ne peut pas accoucher 4 femmes en même temps parce qu'ils sont tout seuls, par exemple. Ouais, il faut aller vite Donc, ou alors il on faut en va vous passer ralentir. en césarienne. Ou Comment? alors il faut en ralentir du coup. Ah, tiens. Mm. Et dans le documentaire Faut pas pousser de Ninana, elle a pu interviewer une directrice d'une maternité assez réputée qui l'a dit clairement et qui a dit on n'a pas le choix, il faut cadencer les naissances. Voilà. Et rien que ce mot-là, cadencer les naissances, ben t'es plus un être humain, t'es devenu C'est un un numéro. numéro en fait. Et voilà. Donc Il y a des maisons de pour en naissance en revenir France. au risque ou pour en revenir au et si quelque chose se passe mal, faut savoir que dans la grande majorité,
si tu as une naissance physiologique, donc vraiment respectée, où tous les besoins de la femme sont respectés, euh, même si tu es à risque, c'est encore plus dans ces moments-là qu'il faut vraiment que la physiologie soit respectée et c'est extrêmement rare qu'il se passe quelque chose. Ensuite, justement, si la femme est vraiment reconnectée à elle-même, parce qu'elle est dans le lâcher-prise, si quelque chose ne va pas, va y avoir un mot, quelque chose qui va apparaître dans sa tête en disant, aïe, je sais pas, je le sens pas. Il y a quelque chose qui, je sais pas quoi, mais là, il faut qu'on parte. Et moi, je crois vraiment à ça. Les maisons de naissance, t'en as beaucoup en Allemagne, en Belgique. En Allemagne, ils font beaucoup, beaucoup, hein. Et les maisons de naissance ne sont pas forcément à côté des hôpitaux. Et c'est vrai, une maison où tu as genre un ostéopathe, une aide-soignante, t'as pas forcément des médecins. Une maison de naissance, c'est pas un médecin, hein. Voilà. Et en France, t'en as une à Cergy, mais c'est pas vraiment une maison de naissance parce qu'elle est collée à l'hôpital. Donc, tu traverses un couloir, tu es dans l'hôpital. Et tu en as une à Bordeaux et c'est le même principe. Tu traverses, hop, tu es à l'hôpital. C'est pas une maison à côté d'un hôpital, par contre. Mm. Je ne sais pas si on peut les qualifier de maisons de naissance vu qu'elles sont dans les hôpitaux et que le principe d'une maison de naissance, c'est de ne pas être dans un hôpital. Bah, ils ont appelé ça comme ça. Ouais, Ils ont appelé ça comme ça. ouais. Après, en Angleterre, ils sont beaucoup plus ouverts aussi. Aussi, ouais. Aussi, Euh, ouais. Bah, c'est pour ça aussi que Michel Audin et Liliana Lameur sont partis en Angleterre, parce que c'est quand même vachement plus simple et je pense qu'ils sont beaucoup moins embêtés qu'en France. Ouais, c'est des plateaux techniques en France. Ouais, ouais, en France, la France, c'est un pays raciste qui n'assume pas du tout son racisme. Et le racisme, vous pouvez le voir beaucoup en gynécologie. Mais c'est un racisme lié au sexe. Vous voyez, c'est comment on dit quand c'est lié au sexe? La misogynie, Euh, Misogynie. Je sais pas qui est Lucas, je suis désolée. Misogynie. Donc, il y a, voilà, faut que la femme, elle obéisse. La femme, elle sait pas de quoi elle parle. De toute façon, les gynécos, c'est que des mecs. À chaque fois qu'ils ont fait une table ronde autour des sages-femmes, le sexisme, la misogynie, voilà. Il n'y a pas de femmes autour, il n'y a quasiment pas de sages-femmes. C'est des hommes qui discutent entre eux. Le conseil d'hommes, d'ailleurs, le conseil médical qu'on a hérité d'Hitler et du Troisième Reich, hein. Les conseils médicaux, on les a hérités d'Hitler quand même. Bref, c'est un autre propos. Mais c'est que des mecs qui parlent entre eux, qui guérissent d'être les meilleurs et qui disent qu'en gros, les femmes, elles ne savent pas faire seules. De toute façon, ils sont tous les gynécologues que j'ai entendus dans tous les documentaires, pratiquement, on va dire 99%, te disent, bah, en fait, il faut un médecin, une femme, elle ne sait pas coucher seule. Bah non, c'est pas vrai. une C'est femme un ne sait pas mensonge. accoucher seule et son corps est dangereux, c'est pour ça que le bébé doit sortir le plus vite possible. Oui. Et finalement, je connais pas beaucoup justement de gynécologues ou de chirurgiens en obstétrique qui parlent comme le fait le docteur Michel Audin. Alors je dis toujours docteur alors que bon, il est retraité hein, Ouais. largement depuis le temps. Mais, euh, mais pour moi, vu qu'il continue encore et toujours à informer, si, Mm. il reste encore le docteur Michel Audin, quoi. Et Ouais, bah oui. malgré le fait qu'il soit justement médecin, chirurgien, etc., bah, il est presque moins médical que certaines doulas, qui du coup, Mm. pour certaines doulas, elles détestent par exemple le docteur Michel Audin et qui sont vraiment très très pour le médical. C'est impressionnant. C'est des pique-niques. Tu connais l'expression pique-me? C'est les femmes là qui piquent les autres femmes pour être validées par les hommes. C'est des pique-me. Ça existe même dans les deux là. Oui, mais attends, mais si, il y a une espèce de vague de doulas super médicalisées qui arrive des États-Unis, justement, qui détestent Michel Audin et qui te sortent des trucs, mais complètement ouf, quoi. Complètement dingue. Ah, il y a Glowing. Alors moi, je suis pas féminin sacré parce que je suis musulmane, t'as capté. Je suis médecine prophétique, médecine islamique, médecine chinoise, mais pas féminin sacré. Mais Glowing Leaf, elle est là. Je te conseille de suivre Sacré Mama Nature. Et vice-versa. C'est une fille qui parle des herbes. Elle a un savoir fou, Glowing. Je sais pas comment ça se dit, je suis désolée. M'en veux pas, moi je parle pas très bien, mais j'aime beaucoup ton contenu. Il est vraiment magnifique et tu m'apprends des trucs. Pourtant, j'ai tendance à être dans l'herboristerie depuis plusieurs années et franchement, j'ai découvert plein de trucs sur ton compte. D'ailleurs, tous, hein, je vous invite à, si vous vous intéressez à l'herboristerie et la nature, allez voir Glowing.
parce que elle fait plein de trucs en plus sur les femmes, donc se réapproprier notre santé intime et notre féminin, il y a quand même besoin de qu'on parle. Enfin, il suffit de voir sur TikTok les vidéos des gens, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir, Mm. y compris des médecins. Oui, Donc voilà, oui, juste je fais oui, une aparté, désolée. oui, oui. Mais il faudrait que En tu me islam, dises nous faisons... son pseudo du coup, parce que j'ai peur de faire une Ouais, erreur. En fait, moi, je je la te vois pas. l'enverrai. Ouais, je te l'enverrai. C'est vrai que tu la vois pas. En islam, nous faisons la différence entre féminin et femme, ce qui peut se rapprocher du yin yang. Ah, c'est trop fort pour moi. As-tu des conseils pour faire revenir un cycle régulier? Je pense qu'il faut que vous demandiez à Glowing. Qu'est-ce qui pourrait me déclencher les règles à nouveau? Demandez-lui. Suivez-la. Là, c'est trop Ouais. pointu pour moi. Je ne sais pas si tu sais, toi, tu connais une herbe qui peut aider au déclenchement des règles. Non, pas forcément. Je pense qu'il y a peut-être pas forcément. Alors, les herbes, ça peut tout à fait aider, mais il faut pas hésiter à chercher la cause, à essayer de se demander à quoi c'est dû, parce que comme pour tout problème de santé aussi, si on cherche pas la cause et qu'on fait que, entre guillemets, soigner les symptômes, ben, ça va revenir en fait. Donc le principe, ça va être d'essayer de comprendre est-ce que c'est de la fatigue, est-ce qu'il y a eu une contraception d'une certaine façon pendant longtemps, est-ce que est-ce qu'il y a eu voilà du stress, un gros stress, de la maigreur ou une grosse prise de poids ou des choses comme ça qui peuvent être hormonales en fait aussi. Mm. Et ouais, je pense que c'est d'abord ça, d'abord, d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Depuis combien de temps ça dure? Combien à peu près, quelle est la moyenne de durée au niveau du cycle? Et voilà, après, pour ce qui est de régulariser le cycle, je suis pas forcément un exemple parce que moi, j'ai des cycles d'habitude à rallonge. Et puis là, j'ai eu un cycle, je m'y attendais pas, en plein milieu de mes vacances, 26 jours. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi? D'habitude, je dépasse les 30 jours hein, largement. Oui, largement. Et voilà, donc je m'y attendais pas pour le coup, hein. Donc, non, là-dessus, je pourrais pas forcément dire. Mais ouais, chercher la cause. Essayer de comprendre Bah, ce c'est qui ça peut se la passer. réappropriation du corps féminin. C'est vraiment vous Mm. comprendre comment marche. Il y a plein de femmes qui ne savent pas toucher leur col de l'utérus, par exemple. Il y a plein de femmes qui ne savent pas le faire. Mm. Il y a plein de femmes qui ne savent pas identifier les pertes vaginales, les glaires. Et non, mais Il y parce a que de plein de toute femmes façon, qui ne savent pas. on nous a mis dans la tête que c'était sale, en fait. Oui, sûrement, Bah oui, sûrement, puisque sûrement, sûrement. regarde, quand tu regardes dans les publicités déjà, on te parle de protège-slip. Donc ça veut dire que donc tes pertes abîment tes sous-vêtements, donc il faut le protéger. Donc ça veut dire que ce que tu sécrètes, c'est sale, Ouais, ça c'est salit, d'accord. ça abîme, etc. Et on n'informe pas sur Mm. le pourquoi du comment ça fait des tâches. Mais c'est juste normal et logique en fait. Et pareil pour les règles en fait, on nous fait comprendre que c'est sale, que ça, c'est du sang, c'est machin. Mais non, c'est bien plus que ça en fait. Et du coup, c'est hyper important d'arriver à transmettre ça et à transmettre toutes ces informations-là à nos filles et à nos fils aussi, parce que bah, qu'ils sachent aussi que non, c'est pas parce que leur copine est de mauvais poil que forcément elle a ses règles, c'est pas forcément l'un ne vaut pas, enfin, ça va pas forcément l'un avec l'autre. Et, et voilà. Même en écrivant votre comportement aussi, parce que on a un comportement hormonal, les femmes. Donc, on peut. C'est vrai, j'ai appris à 28 ans, les glaires. Ah oui, à 28 ans, bah, tu vois, je sais même pas toucher mon col, je sais même pas ça ressemble à quoi. Bah oui. Et il y Eh, a, je vais te dire un truc de fou. Attends, je vais te dire un vas-y, truc de vas-y. fou. Je sais que c'est un truc de fou. Mais vas-y, il n'y a pas beaucoup de bombes dans le live. Est-ce que vous vous êtes déjà regardé? Est-ce que vous êtes déjà admiré? Vous voyez ce que je veux dire? En bas, hein, pas en haut, hein. On s'en fout d'en bas. Eh On ben, s'en fout d'en haut. alors je dirais pas admirer, mais pour ma part, je l'ai fait pour la première fois, ben, quelques mois après la naissance de mon quatrième. On va dire surtout pour voir l'étendue des dégâts par rapport à la suture pourrie qu'ils m'ont fait. Ah oui. Voilà. Mais sinon, je l'avais jamais fait. Mais par contre, en fait, en ayant acheté les livres, tu sais, sur l'intimité, les livres pour enfants, enfin, pour enfants, mais finalement même Mhm. pour les adultes, c'est très bien.
il y avait des petits miroirs, en fait, des petits miroirs de poche, tout simple. Et en fait, ben voilà, ma fille, ma fille s'est déjà observée, quoi. Donc je me dis, mais c'est génial. Enfin, pour elle, c'est normal, c'est Bah ouais, logique, c'est voilà. bah Moi, ouais. je fais ça, j'ai 40 piges, quoi. Dépilation, pas le choix. Ouais, mais tu sais que quand j'ai demandé à plusieurs copines, il y en a plein qui se sont jamais vues, tu vois. Je suis désolée de parler de ça pendant ton live, mais oui, ah oui, oui, il y a des gens qui ne se sont jamais regardés. C'est normal, logique, faut connaître. Ouais, mais il y a des gens, c'est pas normal pour eux. Alors, je Ah, monte en frontal. expédition, j'ai mon dernier qui se réveille. Ah, Du coup, vous allez plus trop me voir, mais je suis là. Hop là. la frontale, c'est l'instrument préféré des autonomes, des survivalistes. Mais c'est trop On ça. a tous des frontales. C'est trop ça. Alors, Je mon vous petit promets qu'il y a des gens qui n'ont jamais regardé. Je vous promets. Vous, ils vont s'en fout, on l'a fait, mais il y a plein de gens. Bah, comme elle a dit, Rime, quand tu fais une épilation, t'es obligé parce que sinon tu peux te faire mal. ouais. Pourquoi la frontale? Parce qu'il fait tellement noir chez nous. Tellement noir, 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 noir. Quand tu sors, il n'y a pas de lumière dehors. Oula, je suis là. Attends, je vais essayer de rebrancher le téléphone. Voilà, petit loup. Mais t'es assis dans ton lit. Voilà. Donc, c'est la frontale, c'est la base. Hop, On alors. faisait un, on faisait un live sur les femmes, la périnatalité. Et Perrine allait chercher son fils qui était dans le noir, donc elle a pris. Bien sûr qu'elle a l'électricité, mais si les autres enfants ils dorment, comment tu fais? En plus, je suis pas chez moi. Je suis dans un gîte. Et Oui, en plus, oui, en plus. puis, je préfère avoir ma lumière comme ça. Bon, ça fait un peu lumière de film d'horreur. Donc, voilà. Mon petit Tu bonhomme. dois tousser comme une nuit, tu le Alors, attends, sauras. j'essaie de mettre Sans- ça un peu mieux. C'est un peu Hein? flippant. Non, ah, Gueule. C'est un peu flippant Mais quand même. non, on prend un miroir. Comme si vous prenez un miroir. Non, 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 meuf, un combat pour les femmes enceintes atteintes de troubles psychologiques. Mais en fait, les troubles psychologiques en France, Diana, parce que Diana elle a perdu son bébé à cause de troubles psychologiques, ils n'ont pas hésité à la maintenir. Mais ça, ils le font tout le temps, à la sangler et tout ça. En termes de psychologie en France, on est vraiment, mais alors vraiment nul. La seule chose qu'on sait faire, c'est donner les médicaments. Les mères en burn-out, les femmes en crise, on leur enlève leurs gosses, enfin, c'est même pas, je sais même pas comment on peut en arriver là. C'est tellement vaste. Il n'y a pas d'argent. On est dans un milieu où on veut faire croire qu'il y a beaucoup d'argent dans la santé, alors que moi, je trouve qu'il n'y a pas tant que ça. Pardonner des médocs aux femmes, on fait pas grand-chose. Non, et puis leur dire qu'elles n'ont pas à se plaindre, elles ont un bébé, et puis voilà. Bébé et elles sont en bonne santé, tout va bien. Attention. Mm. Tu vois, par exemple, pour une femme qui a vécu une césarienne à vif, c'est une femme qui m'a mis ça en commentaire il n'y a pas longtemps et qui m'a dit, bah voilà, t'as la sage-femme après qui vient dire, bah vous plaignez pas, votre bébé va bien et vous aussi. Ouais, mais attends, Mm. tu te rends pas compte du trauma qu'elle a vécu, quoi. Mm. Ouais, la Pour ça. contention sur une femme enceinte, c'est pas normal. Mais ils appuient même sur le ventre. Comment t'appelles quand ils appuient sur le ventre? L'expression abdominale? Voilà, donc tu vois, ils en ont rien à faire des femmes. Quand je vous dis que c'est vraiment qu'ils n'ont pas de respect pour les femmes, c'est vraiment, ils n'ont pas de respect. Mais non, et puis malheureusement, même, enfin, même des femmes qui sont gynéco ou sages-femmes, parfois, eh ben, elles ont complètement oublié aussi ce respect-là. Et pour elles, bah, c'est normal. Bah, si, si. Ouais, il y a une sage-femme sur TikTok hein, qui justifiait plus ou moins l'expression abdominale alors qu'elle est non recommandée, voire interdite depuis 2007. Il y a une psychiatre m'a dit qu'il n'y avait pas de violence gynécologique ni de viol. Très rassurant. Bah si, quand tu rentres quelque chose dans le corps de quelqu'un sans son autorisation, c'est un viol. Même si c'est pour une fonction gentille, même si c'est pour son bien à elle, ça reste un viol. Je suis désolée de le dire, hein, c'est un viol. Ah non, mais c'est clair et net, hein, tu vois, quand T'as pas envie, t'as pas envie. à la fin de l'accouchement, Mm. euh,
eh ben, ils te mettent un doigt dans l'anus Oui, ça c'est pour, vrai. soi-disant, pour vérifier s'il n'y a pas des fissures, des ceci, des cela. Bah oui, mais il faut peut-être d'abord demander quand même. Ou, Non, ils le enfin, font jamais. ou informer. Et moi effectivement, enfin, quand on m'a fait ça, j'ai rien compris, quoi. J'ai rien compris. Mm. Et puis on te dit, ben non, ça n'existe pas. Ben, j'ai lu deux livres bah, qui sont très militants hein, sur les violences gynécologiques, donc à ne pas lire quand on est enceinte, Mm. parce que franchement, c'est vraiment flippant. Mais il y a des choses atroces et monstrueuses qui sont faites avec vraiment des gynécologues ou des sages-femmes, hommes ou femmes, qui parfois se sentent vraiment tout puissants et du coup qui font des choses monstrueuses. Et vraiment monstrueuses, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, ils sont Certains même qui monstrueux. provoquent des choses vraiment handicapantes à vie. Il y a l'association Stop VOG, là, qui a partagé un autre témoignage. Une femme, eh ben, ils lui ont fait. Alors, elle devait juste reprendre son épisiotomie. Et en fait, par prévention, pour éviter. Ah, j'ai vu. Voilà, J'ai vu. ben, ils lui ont posé une prothèse, je sais plus ce que c'est exactement, pour éviter un prolapsus. Et en fait, elle a fait un rejet de cette prothèse-là et elle se retrouve maintenant handicapée à 80%. Enfin, c'est atroce. Elle a vu. Bah, je vais devoir vous laisser parce que c'est l'heure de dormir et que les filles, elles commencent à s'énerver. J'entends Mickaël qui se bagarre avec elles. Pour ceux Ça qui marche. veulent rester en live, je pense qu'elle va rester un petit peu en live. Moi, je vais devoir partir. Euh, on refera une soirée périnatalité féminin et tout ça. Peut-être même qu'on pourra appliquer Glowing ou La paix sur vous pour qu'on parle ensemble des femmes. Je trouve ça plutôt cool parce Ouais. qu'il n'y a pas beaucoup de live sur ça. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Et Oui, je vous fais un bisou et n'hésitez pas à aller rejoindre la Sacrée Mama. Je vais venir te faire la salade du soir. Tu vois, elle m'a dit la prière du soir. Ça veut dire que c'est l'heure d'aller dormir. La prière du soir, c'est vraiment juste avant d'aller dormir. maintenant. Donc, je vous fais un bisou à vous tous. Salam alaikum. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Bonne nuit. Alors, du coup, je sais pas qui est resté. Hop. Je sais pas si pareil, vous avez des questions sur tout ce qu'on a pu voir ou tout ce qu'on a pu dire. Ça, je peux m'auto-envoyer des j'aime, c'est nul ça. Oui, c'est le deuxième live seulement que je fais, alors il faut avoir un petit peu d'indulgence. Le premier, je l'avais fait avec mon ancien compte qui a été banni parce que j'ai osé partager de belles images de naissance. Et oui, il y avait des femmes nues et non sexualisées. Du coup, ça n'a pas plu. Et puis, ça n'a pas fait un pli. Hein. J'ai été banni direct. Donc, maintenant que je suis remontée enfin au niveau de mon nombre d'abonnés, et ben j'en profite. Comment est-ce que je peux faire du coup? Hop là. Désolée, j'ai mon petit bonhomme qui est occupé à se rendormir et qui vient de mettre son pied juste devant la frontale. Alors, bah, du coup, s'il n'y a pas de questions, moi je proposerais bien d'aller me coucher. Et puis, je verrai pour reprogrammer un autre live, un de ces quatre, sûrement le soir, parce que c'est plus facile pour moi. J'ai mes quatre enfants, du coup, en journée, c'est un peu compliqué d'avoir un moment pour moi. Mais le soir, j'ai un petit peu plus de temps pour moi. Pas forcément tant que ça, parce que quand même, j'ai le petit bonhomme qui se réveille aussi. Du coup, n'hésitez pas aussi à préparer vos questions si jamais vous avez des questions sur la périnatalité, sur tout. Ça peut être sur les menstruations, sur la préconception, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, sur le deuil périnatal aussi.
Bref, sur toutes les étapes de la vie d'une femme. Et s'il y a même des traumas aussi à détricoter, à transcender, et ben voilà, faut pas hésiter. Et puis il faut pas hésiter à être accompagné. Donc si c'est quelque chose qui te parle, que tu ressens le besoin, que ce soit pour donc, les traumas, pour être accompagné sur tous ces événements-là, il ne faut pas hésiter à aller voir par exemple sur mon site et regarder un petit peu tout ce que je partage. J'ai un blog et un podcast. J'ai créé un groupe aussi. Et, donc, bon, pour le moment, c'est encore tout jeune, le groupe. On n'est pas très nombreux. Donc, il ne faut pas hésiter à le rejoindre et puis à le faire vivre aussi. Et, et voilà. Et bien, merci Sabrina d'avoir été présente. Tant mieux si c'était intéressant. Si jamais pour le prochain live, tu as des idées, des questions qui te viennent, je vais dire comme à mes enfants, dans un petit tiroir. Et tu gardes dans un petit tiroir dans ta tête et puis tu pourras me la reposer au prochain live. Donc je sais pas encore quand je le fais, si je le fais, je sais pas si j'en fais un demain ou la semaine prochaine, à voir. Mais merci en tout cas pour ce message. Et puis du coup, bonne nuit. Je vais aller me coucher. À très bientôt.